peut-être vu cette vidéo du robot Optimus d'Elon Musk en train de danser. Vous l'avez vu sur de la musique classique. Alors, c'est très étrange, Laurent Tessier, de proposer une image à des auditeurs, mais parce que s'ils ne l'ont pas vu, ils savent pas de quoi je parle. Donc, il est en train de danser comme s'il était en boîte de nuit. Elle a été vue par plus de 50 millions de fois sur les réseaux sociaux et elle a été publiée cette semaine. On a commencé l'émission de CNews tout à l'heure avec. En l'espace de quelques mois, c'est le robot de Tesla. Il a gagné en fluidité, en équilibre. Il fait 1m70, 57 kilos. On va être avec Gabriel Alpern, qui est philosophe. Son livre « Créer des ponts entre les mondes ». Mais à quoi ça sert pour le moment d'avoir un robot qui danse chez soi? Ça sert pas à grand-chose. Je préférais qu'il fasse la cuisine ou le ménage ou qu'il passe l'aspirateur, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Géraldine? Je suis d'accord. Merci de cette intervention. Vous pourriez acheter un robot comme ça, vous pourriez l'acheter? C'est flippant, moi ça me fait flipper. Est-ce que je pourrais acheter un robot? Si le robot fait tout, par exemple. C'est-à-dire que si... C'est flippant d'habiter avec un robot. Oui. On sait jamais. Il y a des gens, parfois, c'est des robots. T'habites avec eux, ils va guère mieux. Franchement, je suis persuadé que, franchement, ils rentrent chez eux, ils disent pas un mot, ils regardent la télé, ils vont se coucher, ils se lèvent. Bon, c'est des robots. Bon, là, simplement, c'est des vrais. C'est ça la différence. Mais on va être quand même, parce qu'on va avoir une réflexion philosophique là-dessus avec Gabriel Alpern, qui est philosophe et qui a donc écrit « Créer des ponts entre les mondes ». Mais avec un robot, mais peut-être qu'un jour on aura un robot aussi qui parlera, et on pourra lui faire la conversation. On choisira, pourquoi pas, le visage du robot, la taille du robot, l'intellect du robot, etc. Par exemple, tu aimes, je sais pas, vous aimez quoi, Zorro? Et ben hop, il connaîtra tout Zorro, et le soir vous pourrez parler des épisodes de Zorro avec lui. Vous parlerez de quoi avec lui? Je ne sais pas. Pascal Pro et vous. Et à 11h16 sur Europe 1, nous accueillons notre invité Pascal Gabriel Alpern, philosophe et auteur du livre « Créer des ponts entre les mondes » paru aux éditions Fayard. Et ce qui est vrai, et Laurent Tessier me le rappelait à l'instant, c'est que ce robot qu'on a vu danser a fait des progrès absolument incroyables, parce qu'il y a 4-5 mois, il était plus mécanique, on voyait les robots marcher les uns derrière les autres, et là, effectivement, c'est pas fluide. Voilà, je l'ai dit, c'est pas Barachnikov, c'est pas Rudolf Nureyev, mais c'est quand même infiniment plus fluide. Bonjour, Gabriel Alpern. Bonjour monsieur, Alpern. Vous êtes philosophe, créer des ponts entre les mondes aux éditions Fayard. Moi, curieusement, j'y vois pas un changement fondamental. C'est un robot, mais comme la machine à laver est un robot, comme la machine à vaisselle, la vaisselle est un robot. Qu'est-ce qui change selon vous? Alors, en fait, pour moi, à mes yeux, la véritable révolution, c'est le fait d'avoir pu coupler à la fois la robotique, donc l'aspect incarné, objet, et l'intelligence artificielle. Parce qu'on a beaucoup entendu parler d'intelligence artificielle ces derniers mois, mais la véritable révolution, c'est justement le fait d'avoir pu finalement, encore une fois, coupler les deux, robots et intelligence artificielle. On a beaucoup entendu parler, par exemple, de ChatGPT et de toutes ces choses-là, mais il y avait un côté un peu désincarné. Là, finalement, où c'est particulièrement troublant, quand on voit cette vidéo, c'est que là, c'est incarné. Il y a un corps qui est derrière ça. Il y a un corps et une forme d'intelligence. Donc, s'il fallait utiliser un terme, je dirais que c'est troublant. Pas tant effrayant qu'amusant, mais vraiment troublant. C'est à la fois troublant, mais si demain, par exemple, un robot est accessible à un prix modéré et qu'il peut vous faire dans votre journée votre lit, qu'il peut passer l'aspirateur, qu'il peut faire la vaisselle, pourquoi pas dresser la table. Au fond, vous direz, si c'est pas cher, pourquoi pas? Il y aura deux solutions. Soit vous vous direz, c'est pas bien, je dois faire ces choses-là parce que ça me met dans la vraie vie et je même préfère les faire, même si c'est un petit effort, mais j'aime faire mon lit. Et puis autrement, vous pourrez dire, non, je prends la solution de facilité et puis je prends ce robot. Oui, c'est toute la question qui est posée justement, qui sont posées par toutes ces nouvelles technologies. Finalement, qu'est-ce que l'on va décider de leur déléguer ou non? Et le sujet, c'est que les prouesses technologiques ne portent pas justement sur les tâches ingrates. On entend souvent dire que tous ces robots vont faire finalement toutes les activités un peu ingrates que nous ne voulons pas faire. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. De plus en plus, toutes ces nouvelles technologies sont capables de réaliser des choses de plus en plus créatives, la danse par exemple. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse le plus en tant que philosophe, c'est la question de l'identité qui est posée. En fait, tous ces robots, ce robot-là en particulier, pose la question, mais finalement, c'est quoi un être humain? Qu'est-ce qui nous distingue finalement, nous, en tant qu'êtres humains, de tous ces robots qui vont de plus en plus émerger?
Et on voit bien que, et moi c'est vraiment ce que j'écris dans mon livre, Créer des ponts entre les mondes, on assiste à une forme de début de crise identitaire pour l'être humain. Depuis des siècles, l'être humain s'est toujours comparé aux autres animaux. Alors, Aristote disait que l'être humain est un animal politique. Marcel Mauss disait que l'être humain est un animal cuisinier. Et donc finalement, c'est comme si les autres animaux étaient toujours un peu des étalons de mesure. Là aujourd'hui, on entre finalement dans un autre monde, dans une autre ère, où l'être humain a arrêté de se comparer aux autres animaux. Finalement, maintenant, notre étalon de mesure, c'est le robot. Qu'est-ce qu'il sait faire que moi, je ne sais pas faire ? Et qu'est-ce que moi, en tant qu'être humain, je sais faire que le robot ne sait pas faire et ne saura jamais faire ? Alors effectivement, là, vous prolongez une question que je voulais vous poser. Chaque nouvelle époque, chaque époque plus exactement, a toujours eu une technologie nouvelle qui venait bousculer l'ancienne. En tout cas, depuis 2 siècles. Avant, les choses ne bougeaient pas beaucoup, mais depuis 2 siècles, c'est ce qui se passe. Est-ce que vous diriez que cette technologie nouvelle, au fond, elle est perçue de la même manière qu'une technologie nouvelle était perçue il y a 1 siècle par ceux qui devaient l'appréhender? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que vous y voyez quelque chose de vraiment différent aujourd'hui ? Je vois quelque chose de vraiment différent. C'est pour ça que là, il y a une vraie crise identitaire de l'humanité, de notre humanité, parce qu'encore une fois, avant l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie ou la machine à vapeur ou toutes ces choses, effectivement, on pouvait saluer les prouesses techniques, le progrès scientifique, mais là, encore une fois, on entre dans une ère qui est nouvelle, parce que ça vient poser vraiment la question de l'identité de l'être humain. Finalement, quelle est notre singularité parmi toutes les autres choses qui existent sur Terre ? Vous savez, c'est intéressant parce que j'ai relu dernièrement Aristote qui avait fait des catégories très précises. Il y a les plantes, les végétaux, il y a les animaux, et puis il y a les êtres humains. Et donc, dans ces 3 catégories, il y a des caractéristiques extrêmement claires et précises. Mais là, finalement, on voit qu'il y a une sorte de 4e catégorie qui apparaît et qui vient sérieusement mettre à mal tout ce que l'on mettait dans la case être humain. Voilà. Sauf que là où c'est très, très, très différent, c'est que finalement, moi c'est pour ça que j'aime pas beaucoup cette expression de hybridation homme-machine, de lien entre homme et machine, parce que finalement, on parle toujours des nouvelles technologies comme s'il s'agissait d'entités extérieures à nous, comme si là ce robot était une entité extérieure à nous. Mais tous ces robots, toutes ces machines, ce sont pas des entités extérieures à l'être humain. C'est pas comme un arbre ou un chien. C'est le fruit de la main de l'homme. C'est nous qui les avons créés. Donc il n'y a pas un rapport d'altérité avec ces machines. Il y a plutôt une sorte de rapport de prolongement, de miroir. Et donc ce miroir-là nous oblige, si j'ose dire. Eh ben, écoutez, merci de ces explications. Vous êtes Gabrielle Alpern, vous êtes philosophe, vous avez écrit Créer des ponts entre les mondes aux éditions Fayard et vous réagissiez sur Europe 1 à 11h22.